Elle fréquentait la rue Pigalle. Elle sentait le vice à bon marché. Elle était toute noire de péché, avec un pauvre visage tout pâle. Pourtant, il y avait dans le fond de ses yeux comme quelque chose de miraculeux qui semblait mettre un peu de ciel bleu dans celui tout sale de Pigalle. Il lui avait dit, vous êtes belle. Mais d'habitude, dans ce quartier-là, on dit jamais les choses comme ça aux filles qui font le même métier qu'elle. Et comme elle voulait se confesser, il la couvrait tout de baisers en lui disant, laisse ton passer. Moi, je vois qu'une chose, c'est que tu es belle. Pour se faire oublier, Piaf part quelque temps sur la Côte d'Azur. Elle trouve des contrats, elle se refait une santé. Puis elle revient à Paris et devinez où elle remonte sur scène, au Gernis, là où elle a débuté. Le cabaret s'appelle maintenant Chez Joséphine, car il est animé par Joséphine Baker, qui est au sommet de sa gloire et de ses caprices. Et certains soirs, quand elle ne veut pas chanter parce que la tête d'un client ne lui revient pas, on téléphone à Piaf dans son hôtel de Pigalle, le Piccadilly, un hôtel minable qu'elle peut payer, et elle accourt se faire un cachet. Et puis un soir... Ah oui, elle fait quasiment double remplaçante de Joséphine Baker. Complètement, quoi. Sous le nom de la môme Piaf. Et puis un soir, on ne la trouve pas. Elle a disparu, le réceptionniste de l'hôtel ne l'a pas vue. Alors on se demande, est-ce qu'elle est partie parce qu'elle n'a plus d'argent pour payer la note? Est-ce qu'elle a été enlevée par les malfrats de Pigalle? Est-ce qu'elle a été victime de règlement de compte? Pas du tout. Elle dort dans une chambre du dernier étage avec son nouvel amant Raymond Assau. Et là, c'est un tournant de sa carrière que je vous raconterai la prochaine fois. Elle est retournée dans son Pigalle. Il n'y a plus personne pour la repêcher. Elle a retrouvé tous ses péchés, ses coins d'ombre et ses trottoirs sales. Mais quand elle voit des amoureux qui remontent la rue d'un air joyeux, il y a des larmes dans ses grands yeux bleus qui coulent le long de ses joues toutes pâles. Piaf, qui fait partie de notre mémoire collective. Il y a un peu de Piaf en chacun de nous, mais il y a beaucoup de Piaf en Nathalie Lermite et surtout dans sa voix. Merci Nathalie, encore bravo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chanson de Piaf et une autre histoire autour de la vie de Piaf.